des sangliers, des hérissons, des vieux sur des tracteurs. À la campagne, il y a des lieux pleins d'histoire. Des châteaux tout cassés et des arbres. Direction le sud, dans le Var campagne. particulièrement, un ancien domaine, une ancienne commanderie de Templiers qui date du XIIIe siècle, qui s'est rebaptisé maintenant. C'est un domaine viticole et surtout, c'est un domaine dans lequel, dans le jardin, il y a pléthore d'œuvres d'art. Mais écoutez, vous avez tout dit. Moi, je n'ai plus rien à faire. Non, parce qu'il y a un truc qu'il faut absolument que vous nous disiez, c'est quelles sont ces œuvres d'art? C'est des pas connus, des connus? Alors, le propriétaire des lieux, et quand je dis des lieux, c'est 1000 hectares à peu près, hein, donc c'est un grand lieu. Le propriétaire est dingue de sculptures, d'art en général, mais de sculptures en particulier, et très particulièrement des sculptures monumentales. Il y a à peu près une soixantaine d'œuvres de sculptures monumentales éparpillées un peu partout entre les vignes et les bois. Et il a, pour la plupart, il les a commandés. Donc c'était vraiment, il a demandé à des artistes de venir, de réfléchir un peu à l'ambiance, au lieu. Et puis ils ont créé ces œuvres d'art. Et ils sont venus carrément installer eux-mêmes leurs sculptures. Ils ont dit voilà, moi je le verrai comme ci, comme ça. Donc évidemment, ceux qui sont encore là parmi nous, ils ont eu cette commande-là. Mais il y a aussi, vous trouverez, il y a du Tinguely, il y a du Niki de Saint-Phal, Oui. il y a du Dubuffet, il y a du César. Donc Donc vous c'est voyez, pas par rapport à la question que je vous posais, ce ne sont pas les petits sculpteurs locaux, ce sont vraiment des grands sculpteurs qui ont vous marqué. pouvez avoir, le directeur et le propriétaire peuvent avoir un coup de cœur pour des jeunes talents et faire venir des jeunes talents, mais il y a aussi évidemment des grands noms, des grandes signatures. Le plus important, c'est quoi? C'est que c'est gratuit. Regardez. Peyrassol, c'est aujourd'hui un parc de sculpture, 1000 hectares d'un seul tenant. L'intérêt, c'est qu'on n'a pas l'impression du tout de rentrer dans un musée. C'est avant tout un lieu templier de surcroît, donc riche en histoire. Et en découvrant ce lieu, on découvre également les œuvres. C'est donc vraiment cet intérêt d'une promenade à la découverte de l'art. Aujourd'hui, c'est à peu près 70 œuvres d'art que l'on retrouve dans les jardins, dans les vignes et au sein d'une galerie qu'on a inaugurée cette année. Le parc de sculpture est constitué d'un grand nombre d'œuvres que l'on a acquis et qui ont été, pour certaines d'entre elles, des commandes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a rencontré les artistes qui sont venus à Peyrassol et ont proposé des œuvres plutôt, alors c'est à chaque fois des sculptures plutôt monumentales. Certains ont été vraiment conquis par le côté historique, templier. D'autres ont été émerveillés par les restanques et donc ce côté plutôt minéral. Certains encore par l'architecture locale, puisqu'on a des petits cabanons qui sont tout à fait typiques. Toutes ces inspirations-là se retrouvent dans leurs œuvres. Les artistes représentés ici sont par exemple Bertrand Lavier, qui a fait une œuvre assez remarquable pour le domaine, Bernard Venet, Dubuffet, Armand, César. Les œuvres sont regroupées autour des bâtiments et des vignes proches. La visite est gratuite, donc pour les plus courageux, à pied. Il y a une visite qui peut durer 1h30, 2 heures en marchant au travers du parc. Mais nous louons également des petites voiturettes de golf. Et cette année, c'est en calèche également que vous allez pouvoir découvrir le parc. C'est aussi la nouveauté. L'œuvre de Ben, Vivre libre, marquée en lettres de métal blanc sur les restanques, résume bien l'esprit que l'on souhaite donner à ce parc. On sent bien l'esprit des Templiers. Hein. Oui. Donc ça se passe à la commanderie de Peyrassol, c'est dans le Var, à Flossan-sur-Issol, et vous avez tout le temps du monde pour y aller, puisque c'est permanent. Mais il y a des nouvelles œuvres qui ont été installées, et en plus, à l'intérieur de ce domaine, il y a une nouvelle galerie maintenant, une galerie d'art,
Et tout ça reste gratuit, encore une fois. Question très importante de Charlotte. Est-ce qu'on a le droit de toucher les œuvres? Bien sûr. Alors, question de Charlotte. Oui, on a le droit de toucher les œuvres. À votre question, est-ce qu'on a le droit, en plus de toucher les œuvres de Niki de Saint-Phal? Oui, on a le droit de toucher et les même œuvres de Niki César. Saint-Phal. Et même de César. Et ça les endommage pas? Non, c'est bon, Non, c'est fait pas pour. du tout, c'est fait pour. Alors, 1000 hectares, bonne chance. Hein. Donc, vous pouvez commencer à y aller à pied. Vous allez peut-être pas voir toutes les œuvres, mais il y a des petites voiturettes qui sont louées là pour le coup, ou même des calèches. Ah, voilà. Il y a des calèches? Calèches ou voiturettes que vous pouvez louer. Sinon, à pied, c'est gratuit. C'est très très bien. Bon, Pokémon Go, je ne sais pas. on ne sait pas.